Chapitre 160. La bête qui monte de la mer. Le 13e chapitre de l'Apocalypse débute par un passage qui semble nous concerner. Il est écrit : « Je vis ensuite monter de la mer une bête, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et une grande puissance. » Cette bête est décrite de la même manière que le dragon, pour souligner qu'elle en aura toute la malice et la fourberie, et qu'elle agira comme le démon à rebours de la raison. La mer symbolise l'inconstance du monde et l'humanité, toujours agitée par les passions humaines qui fluctuent. Le père de Montléon déclare que ce monstre montera du fond de l'amertume du monde, en ce sens qu'il sera le produit le plus accompli de la perversité humaine. Et Saint Jean nous dit que cette bête, qui est semblable au dragon, recevra de lui sa force et une grande puissance. Or, aujourd'hui, c'est un fait incontestable que dans notre monde matérialiste, celui qui lui donne sa force et une grande puissance, c'est Mammon. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a mis en garde ses disciples, en les prévenant que l'on ne peut servir Dieu et Mammon. Et notre temps est la parfaite illustration de cette vérité. Pourquoi cette assertion est-elle si importante? La bête de la mer décrite par Saint Jean sera semblable à une panthère, parce que la panthère, grâce à son pelage, se dissimule parfaitement avant d'attaquer par surprise sa proie. Le père de Montléon dit aussi que cet enchevêtrement de poils de toute nuance figurera une doctrine qui sera un assemblage de tous les vices et de toutes les hérésies. En quelque sorte, l'égout collecteur de toutes les perversions humaines. Le vénérable Holzhauser, qui assimilait cette bête à un empire, déclara : « Il est dit que cet empire, si cruel et si redoutable, a des pieds très robustes et très grands, comme ceux de l'ours, parce qu'il devait occuper les royaumes, les provinces, les cités, les îles et toute espèce de territoire. Comme l'Antéchrist, cet empire foulera aux pieds la Sainte Église catholique, comme un ours en fureur. » Le père de Montléon signale aussi la gourmandise de l'ours et la considère comme un signe annonçant chez la bête une sensualité efféminée associée à de la férocité. La bouche semblable à celle des lions signifierait que les paroles de ce monstre seront pleines d'orgueil. Mais le vénérable Holzhauser constate aussi que ces versets de l'Apocalypse font directement allusion à un passage de la prophétie de Daniel. Et il est donc judicieux de regarder de près cette prophétie pour constater les nombreuses similitudes avec le passage de l'Apocalypse que nous étudions. D'autant que le prophète Daniel eut une révélation sur certains éléments du symbolisme employé. La première année de Balthasar, roi de Babylone, Daniel eut un songe. Il eut une vision dans son lit. Et, écrivant dans le songe, il le résuma en peu de mots et en marqua ainsi les principaux points. Je regardais dans ma vision nocturne, et voici les 4 vents du ciel se combattaient sur la grande mer. Et 4 grandes bêtes, différentes les unes des autres, montaient hors de la mer. La première était comme une lionne, et elle avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'à ce que ses ailes fussent arrachées. Elle fut ensuite enlevée de terre, et elle se tint sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme
lui fut donnée. Et voici une autre bête, semblable à un ours, se tenait sur son côté. Elle avait 3 rangées de dents dans la gueule, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici une autre, comme un léopard. Et elle avait au-dessus d'elle 4 ailes, comme un oiseau. Cette bête avait 4 têtes, et la puissance lui fut donnée. Après cela, je regardai dans cette vision nocturne, et voici, il y avait une 4e bête, terrible et étonnante, et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle dévorait, mettait en pièces, et foulait aux pieds ce qui restait. Elle différait des autres bêtes que j'avais vues avant elle. Elle avait 10 cornes. Je considérais ces cornes, et voici une autre petite corne sortit du milieu d'elle. 3 des premières cornes furent arrachées de devant elle. Et voici, cette corne avait des yeux, comme des yeux d'un homme, et une bouche qui disait de grandes choses. Mon esprit fut épouvanté. Moi, Daniel, je fus épouvanté par ces choses, et les visions de mon esprit me troublèrent. Je m'approchai d'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai la vérité sur toutes ces choses. Il m'interpréta ce qui se passait et me l'enseigna. Ces 4 grandes bêtes sont 4 royaumes qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Dieu Très-Haut recevront le royaume, et ils obtiendront le royaume jusque dans les siècles et les siècles des siècles. Ensuite, je désirais vivement apprendre ce qu'était la 4e bête, qui était très différente de toutes les autres, et extrêmement terrible, dont les dents et les ongles étaient de fer, qui dévorait et mettait en pièces, et qui foulait aux pieds ce qui restait. Je voulus m'enquérir aussi des 10 cornes qu'elle avait sur la tête, et de l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 de ces cornes étaient tombées. Et de cette corne, qui avait des yeux, et une bouche qui proférait de grandes choses, et qui était plus grande que les autres. Je regardai, et voici que cette corne faisait la guerre contre les saints, et avait l'avantage sur eux, jusqu'à ce que l'Ancien des jours vînt et donna le jugement aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints obtinrent le royaume. Et il me parla ainsi. La 4e bête est un 4e royaume qui existera sur la terre. Et il sera plus grand que tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes de ce même royaume, ce sont 10 rois. Il s'en élèvera un autre après eux, et il sera plus puissant que les premiers. Et il abaissera 3 rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut. Il écrasera les saints du Très-Haut. Et il pensera qu'il pourra changer les temps et les lois. Et ils seront livrés entre ses mains pendant un temps, et des temps, et la moitié d'un temps. Alors le jugement se tiendra, afin que la puissance lui soit enlevée, qu'il soit détruit, et qu'il disparaisse à jamais, et que le royaume, la puissance et la grandeur du royaume qui est sous tout le ciel soient donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel, et tous les rois le serviront et lui obéiront. Ce fut la fin de ce qui me fut dit. Moi, Daniel, j'étais fort troublé dans mes pensées, et mon visage en fut changé. Mais je conservais ces paroles dans mon cœur. On ne peut qu'être frappé par les similitudes entre les 2 prophéties. Bêtes qui sortent de la mer, même fauve mentionné, même nombre de cornes, même nombre de temps. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans sa vision, le prophète Daniel reçut une explication capitale. Les bêtes sont des royaumes, et la dernière bête qui montera de la mer sera le plus grand des royaumes. Il dévorera toute la terre, la brisera et foulera aux pieds ce qui restera.
Quant au grand roi, qui sortira de ce grand royaume, il blasphémera et pensera pouvoir changer les lois et les temps. Le vénérable Holzhauser pensait à l'Empire turc et à l'islam, qui soumet les peuples aux démons. Il écrit: ainsi cette bête, ou cette monarchie turque, brisera et dévorera tout. L'univers en sera dans l'étonnement, et elle deviendra le scandale et la ruine des âmes. Mais le prophète Daniel précise que la dernière bête de la mer sera très différente des autres. Or, peut-on trouver une grande différence entre l'Empire turc et les autres empires évoqués par Daniel? Et si le monde musulman constituait une menace clairement identifiable pour l'Occident chrétien, à l'époque du vénérable Holzhauser, est-ce vraiment lui qui a abattu la chrétienté? Ou n'est-ce pas plutôt une autre forme d'empire qui s'est étendue sournoisement grâce aux nuances de son pelage, qui lui ont permis de se fondre partout, dans tous les royaumes, les provinces, les cités, les îles et toute espèce de territoire, en avançant masqué et en consolidant patiemment son pouvoir grâce à ses richesses, pour se dresser ensuite, au moment opportun, sur ses pattes d'ours, solides, et fouler aux pieds ce qui reste de la chrétienté. Puis enfin, ouvrir alors sa gueule de fauve, en prétendant parler au nom du lion de la tribu de Juda, et affirmer dans son orgueil incommensurable et sa grande impiété être l'héritier de la race de David, en droit de réclamer le pouvoir sur toutes les nations en vertu des promesses faites par Dieu à David. Saint Jean précisa dans ce passage de l'Apocalypse que le démon donnerait sa force et sa puissance à cette bête, qui serait différente des autres. Il faut donc nous interroger sur ce qui différenciera cet empire des autres. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que jusqu'à présent, la puissance des empires était toujours basée sur le génie militaire des conquérants et sur l'immensité, la détermination et la force de frappe de leurs armées. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis le prophète Daniel, les choses diffèrent. La puissance est conférée par le génie financier, par la capacité à détourner de l'argent, tout l'argent et même toutes les richesses du monde, sans avoir recours à l'armée. Oui, la puissance est assurée par la capacité à amasser les richesses, à les dupliquer, à en imaginer sans cesse de nouvelles pour les concentrer entre les mains de quelques hommes triés sur le volet. Ces initiés sont les gardiens de tout ce qui peut consolider le pouvoir et l'influence du démon ici-bas. On peut dire qu'ils gouvernent déjà le monde en sous-main, mais ils finiront par officialiser leur position en instaurant un gouvernement mondial qui siégera certainement à Jérusalem, qu'ils transformeront en capitale mondiale. Cet empire extrêmement puissant et différent de tout ce que l'on a pu connaître semble, par sa singularité, correspondre à la bête de la mer annoncée dans les Saintes Écritures. Le vénérable Holzhauser, qui voyait en cette bête l'Empire turc, se trompait sans doute parce que le contexte historique qui était le sien ne lui permettait pas de comprendre qu'un tel empire pourrait un jour exister. De plus, à l'époque du vénérable, la restriction des droits des Juifs les faisait apparaître comme les membres dispersés d'un peuple errant apatride. Et il était impossible alors de les considérer comme des bâtisseurs d'empire, ou simplement comme une menace sérieuse pour le monde catholique, même si les pères de l'Église s'étaient accordés sur le fait que les Juifs
à la fin des temps, reconnaîtraient l'Antéchrist comme leur Messie et l'aideraient à dominer le monde pour leur plus grand malheur. Or, si aujourd'hui, nous ne sommes pas encore au temps du fils de perdition, la puissance économique, militaire et politique du sionisme, ainsi que l'influence internationale, intellectuelle, culturelle et, entre guillemets, morale de la communauté juive, donnent aujourd'hui du sens à la vision des pères et met en avant l'acuité de leurs prévisions. Le Talmud en a fait un peuple de prêtres, soumis à la loi dénaturée que propose cette compilation de commentaires qui, comme le démon, dit tout et son contraire, encourageant par exemple les pires dépravations sexuelles, tout en prétendant les détester. Ce manque de cohérence dans la doctrine a d'ailleurs servi le diable, qui n'a pas manqué d'égarer les talmudistes en quête de spiritualité en les soumettant à ses inspirations. Il a poussé le judaïsme talmudique à cultiver une mystique de peuple messianique, qui exacerbèrent un peu plus les nouvelles interprétations de la Kabbale au début de la Renaissance, période qui correspond d'ailleurs au début du 5e âge de l'Église. Le rabbin Abraham Cohen dit au sujet de l'exaltation messianique juive: « Rien n'est plus naturel dans une littérature composée par des juifs, pour les juifs, que l'exceptionnelle prééminence donnée au peuple d'Israël. En effet, les habitants du monde peuvent être répartis entre Israël et les autres nations prises en bloc. Israël est le peuple élu, dogme capital. C'est évidemment une doctrine biblique, mais les rabbins l'ont amplifiée à l'infini. Partout le Talmud insiste expressément sur la parenté étroite et unique qu'il existe entre Dieu et son peuple. La relation qui unit Israël à Dieu est si intime que la manière dont Israël est traité sur terre a sa répercussion sur Dieu dans le ciel. Cette conception d'un peuple de prêtres, supérieur aux autres peuples par sa proximité avec Dieu, implique pour ce peuple une vision politique dictée par une mystique infectée, dont les principes sont établis dans la Kabbale. Le rétablissement d'une existence nationale est une composante essentielle du messianisme juif, ainsi que le passage du temps présent au temps messianique dans la douleur de cataclysmes apocalyptiques lors d'une ère de destruction et de transformation qui apportera la rédemption. L'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492 fut interprétée par de faux mystiques juifs comme le début de cette ère cataclysmique. De là naquirent de nouvelles conceptions de la Kabbale, qui furent infusées dans la pensée collective juive. Gershom Scholem l'explique ainsi. La Kabbale triompha parce qu'elle apportait une réponse valable aux grands problèmes du temps. À une génération pour laquelle les réalités de l'exil et la précarité de cette existence devenaient des plus oppressantes et cruelles, la Kabbale, par la largeur et la profondeur de sa vision, offrait des réponses incomparables. Ces réponses illuminaient le sens de l'exil et de la rédemption, et plaçaient la condition historique unique d'Israël dans un cadre plus large, cosmique même, celui de la création. L'idée d'être entré dans une sorte d'ère messianique s'accompagna de celle de supposés progrès dans la compréhension de la Torah, qui se traduisirent par exemple, chez l'illuminé Sabbatéi Tzvi, par une invitation à transgresser la loi. Sous prétexte d'une meilleure compréhension de l'interprétation des textes sacrés, ce faux messie ne respectait plus les pratiques religieuses et abrogeait toutes sortes de tabous, allant jusqu'à pratiquer la fausse conversion à l'islam en faisant passer cela pour un acte vertueux. Ce radicalisme permissif, en rupture avec le judaïsme traditionnel, subvertit rapidement la pensée juive, entraînant une perte des coutumes et des rites de la communauté israélite, en prônant la pratique de ce que les juifs appellent l'assimilation,
et que les catholiques nomment l'esprit Maran. Cette pratique incite à adopter un catholicisme ou un islam de façade, tout en continuant à garder certaines convictions d'un talmudisme matiné de Kabbale, qui permet, sans trop d'efforts, de garder un semblant de pratique juive et justifie le concept absurde de rédemption par le péché, qui excuse l'apostasie et prétend même la sanctifier, ainsi d'ailleurs que toutes les transgressions morales, selon une logique antinomiste, affirmant que la violation de la Torah serait son véritable accomplissement. On se rappelle que pour les non-juifs, le talmudisme prône les lois de Noé, qui ne correspondent pas au décalogue, et incite donc à l'enfreindre, puisque selon cet enseignement, les lois de Noé sont les seules lois auxquelles les non-juifs doivent se soumettre. Or, ces lois sont au nombre de 7, comme les 7 têtes de la bête, et ces 7 lois incitent ouvertement les hommes à enfreindre les lois du décalogue. De plus, ces 7 têtes, qui sont supposées diriger le corps de la bête, portent 7 blasphèmes, car ces lois ne se contentent pas de se substituer au décalogue, mais elles poussent au blasphème contre la Sainte Trinité, contre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, contre l'incarnation, contre la Sainte Église catholique, contre la présence réelle du Christ dans l'hostie, contre les sacrements et contre l'Immaculée Conception. La religion talmudiste prépare le monde de l'Antéchrist, qui divisera l'humanité en 2 catégories d'hommes, les juges et prêtres qui seront soumis aux enseignements du Talmud, et ceux qui devront respecter les commandements noachides, dont le plus important est la soumission aux juges. Alors, oui vraiment, cette bête, qui selon le prophète Daniel pensera pouvoir changer les temps et les lois, pourrait être l'empire sioniste. D'abord, parce que le projet sioniste a forcé le retour des Juifs en Israël, qui n'existait plus en tant que nation, ce que de nombreux Juifs religieux condamnent, considérant qu'il n'est pas bon de forcer la main à Dieu pour accélérer le temps. Et en ce sens, cet empire pense donc pouvoir changer les temps étant pris au sens prophétique. Enfin, cet empire s'appuie sur une vision talmudiste du monde, qui place les lois des auteurs du Talmud au-dessus des lois de Dieu. Oui, cet empire extrêmement puissant et différent des autres pense donc pouvoir changer les temps et les lois. Mais revenons à ce que dit le vénérable Holzhauser, toujours au sujet de cette bête. Personne ne doit s'imaginer que je parle d'une manière inconséquente, en confondant la bête avec l'antéchrist. Car les prophètes ont coutume, dans leurs énigmes, de présenter et de comprendre sous une seule figure plusieurs choses qui arriveront en divers temps, lorsqu'elles ont quelque rapport entre elles. Or, comme Mahomet et ses successeurs, ou les talmudistes sionistes dont le vénérable ignorait tout, et surtout l'antéchrist, qui sera le dernier complément de toute prévarication, ont un but commun, qui est de nier et de détruire le saint nom de Jésus. Il est conséquent de dire qu'ils ne sont tous ensemble qu'un seul corps moral et qu'une seule bête. Et c'est surtout à l'antéchrist que convient proprement ce nom de la bête, parce qu'il sera le plus scélérat et le plus puissant de tous les monarques, et que son empire sera le dernier, le plus vaste et le plus puissant, car son règne tyrannique résumera tous les autres. Il sévira et rugira comme un lion contre le saint nom de Jésus, et il foulera aux pieds le saint des saints comme un ours. Enfin, quiconque nie que Jésus-Christ, Fils de Dieu, soit venu sur la terre et se soit fait chair comme nous, est un antéchrist.
Et tous ceux qui agissent de la sorte constituent un seul corps, dont l'Antéchrist, le fils de perdition, est la tête et la queue. De là ces paroles de Job. Comme vous avez ouï dire que l'Antéchrist doit venir, maintenant, il y a plusieurs Antéchrists. C'est-à-dire qu'il est venu dans ses membres et dans ses prodromes, en attendant qu'il vienne en personne pour consommer la prévarication. Et si l'on en revient à la vision de saint Jean au sujet de cette bête, elle se poursuit ainsi. Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette blessure mortelle fut comme guérie. Et la terre entière fut dans l'admiration à la suite de la bête. Et ils adorèrent le dragon, qui avait donné puissance à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle ?» Le vénérable Xhoser nous indique la manière dont il faut comprendre ces versets. Ces paroles renferment un sens caché et difficile. Il est dit qu'une de ces têtes était comme blessée à mort, c'est-à-dire que la bête recevra une plaie mortelle, parce qu'il arrivera en effet que l'Empire éprouvera une grande défaite et une ruine presque complète, au point qu'il sera comme anéanti, puisqu'il n'en restera qu'une portion, comme un petit royaume. Mais l'Antéchrist relèvera cet empire, car il en occupera le trône et réparera toutes ses pertes. Il l'agrandira même immensément, beaucoup plus qu'il ne l'aura jamais été auparavant. L'Antéchrist naîtra et tirera son origine des restes de cet empire mis en ruine. On peut voir dans les prophéties citées plus haut que Daniel dit la même chose, lorsque parlant avec une grande admiration de cette petite corne qui s'éleva du milieu des 10 cornes, il ajoute qu'elle avait des yeux semblables à ceux d'un homme, et une bouche qui proférait de grandes choses, et que cette corne était plus grande que les autres. Et il est vrai que ces paroles du prophète Daniel s'accordent avec la suite de la prophétie de saint Jean qui déclare « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles orgueilleuses et des blasphèmes. Et le pouvoir lui fut donné d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. » Mais arrêtons-nous d'abord sur cet empire qui doit subir une grande blessure, et être presque anéanti, être comme mort, avant de renaître de ses cendres, et d'être plus puissant que jamais, et aussi d'être adoré. Cet empire, ne serait-il pas l'empire sioniste? Mais saint Jean nous indique qu'il se relèvera d'une grave blessure. Que sera-t-elle? Nous l'ignorons encore, parce qu'elle n'a pas encore été infligée. À première vue, on pourrait penser que cette blessure serait celle infligée par les SS, dont les chefs étaient des kabbalistes du groupe de Thulé, mais il s'agit certainement d'une ruse démoniaque, pour laisser penser que cette blessure s'inscrit dans le cycle cataclysmique qui propulse le peuple juif au rang de peuple messianique et de victime expiatoire. Cette ruse dissimule certainement une blessure à venir, qui laissera cet empire pour mort, mais dont il se relèvera pour renaître de ses cendres plus puissants, peu de temps avant la parousie, pour se mettre au service de l'Antéchrist. Les principes gnostiques de dualité, affirmant l'existence d'un Dieu bon caché et d'un démiurge créateur de l'univers matériel mauvais, auquel adhéraient les occultistes de Thulé, les poussèrent certes à une haine profonde des Juifs, qu'ils considéraient comme des relais du démiurge, entité malfaisante qui imposerait aux hommes une loi mauvaise, quand le Dieu bon et caché se servirait d'initiés, adeptes de la gnose et de la kabbale, pour affranchir l'humanité des lois cruelles du démiurge et permettre à l'homme de s'élever au rang de Dieu. La finalité de ces occultistes allemands fanatiques était donc de libérer l'humanité de l'emprise du Dieu de l'Ancien Testament, si mal considéré par eux. Gershom Scholem
déclara au sujet des convictions des gnostiques antisémites l'affirmation commune aux juifs et aux chrétiens orthodoxes, selon laquelle le Dieu d'Israël, créateur du monde, et le Dieu bon transcendant sont un seul et même Dieu, était considéré par eux comme la grande erreur qui s'était interposée dans la voie de la vraie gnose. Et il évoquait un entre guillemets antisémitisme métaphysique. Pierre Hillard explique au sujet de cet antisémitisme métaphysique que ce type de gnose a continué à s'infiltrer au cours du temps, via de multiples canaux, siècle après siècle. Et ce rejet des juifs traditionnels a été incarné par une idéologie, le nazisme, né de courants occultes comme la société de Thulé. La haine propre au nazisme à l'égard des juifs orthodoxes aurait largement satisfait les adeptes de cette hérésie sabbatéenne, imprégnée de gnose, ennemi acharné également de la Sainte Trinité et de l'incarnation chrétienne. Le nazisme est un avatar du sabbatéisme. Le bouleversement des esprits parmi les sabbatéens modérés monta d'un cran parmi ceux qui estimaient qu'il ne fallait pas laisser le Rédempteur converti, sabbatéi tsevi, combattre isolé dans l'abîme. La convergence de ces différents occultismes qui conduisirent à l'acceptation de ce que l'on appelle aujourd'hui la Shoah montre le plan de Satan, qui par une distorsion du messianisme juif fit admettre à ce peuple le concept d'une rédemption par la souffrance de ses propres membres et les poussa à s'idolâtrer en tant que peuple élu. Ainsi, les Juifs souffraient pour les fautes de leurs ancêtres. Ils rachetaient les péchés comme si un homme pouvait racheter le moindre péché sans les mérites du divin Sauveur. Certains rabbins juifs, contemporains, vont jusqu'à affirmer que la Shoah fut une bonne chose pour le peuple juif, parce qu'elle permit la création de l'État d'Israël et redressa la pratique religieuse des Israélites qui, dans l'Europe d'avant-guerre, tombaient en désuétude tant le pourcentage de juifs non pratiquants était grand à cette époque. Ce drame répugnant s'inscrirait donc dans les événements cataclysmiques attendus pour l'ère messianique, et la création d'un État juif ne serait que le début des événements qui porteront les Israélites au sommet de la pyramide humaine. Le sang des victimes de la barbarie nazie aurait rendu possible la construction de l'État d'Israël, comme le sang des martyrs chrétiens des premiers siècles avait rendu possible la construction de la chrétienté. Le singe de Dieu imiterait une fois de plus le Seigneur, car il n'est pas capable de faire autre chose. Son projet de domination mondiale est porté par la construction d'un empire sioniste qui, une fois en place, lui permettra de se révéler à travers un homme qui se laissera guider par lui. Les crimes des hommes seront alors tels que Dieu, pour les punir, permettra pour une courte période que ce suppôt de Satan se fasse adorer en se faisant passer pour le Messie. Les justes de ce temps seront très fortement éprouvés et ils auront besoin de beaucoup de grâce pour ne pas tomber. Mais finalement, l'avènement de l'Antéchrist ne servira qu'à confondre le démon et ses séides. Le massacre des Juifs d'Europe fut certainement une forme abominable d'offrande au démon, qui se présente comme le Dieu caché, opposé au démiurge créateur. Cet holocauste satanique rappelle les pratiques des idolâtres, qui pratiquaient les sacrifices humains, comme nous l'enseigne la Bible, allant jusqu'à assassiner leurs enfants pour offrir leur mort atroce aux démons qui portent le nom de Moloch. Sacrifice que pratiquaient aussi au début du 5e âge de l'Église les populations sud-américaines à une telle échelle que leurs crimes crièrent certainement vengeance vers les cieux. Ainsi, selon une logique tordue de péché vertueux, ce crime rituel de toute une population aurait dans l'esprit de ses auteurs une portée mystique, supposé précipiter un grand chambardement,
quand, dans celui des victimes et de leurs coreligionnaires, ce crime figurerait le cataclysme annonçant les temps messianiques, tout en consolidant l'idée déjà très développée chez les Israélites de peuple messianique souffrant pour la rédemption des élus. Le vénérable Holzhauser déclara que la guérison de cette plaie mortelle, subie par ce mystérieux empire différent des autres, s'accomplira réellement par l'Antéchrist, qui rétablira le règne des nations tombées presque entièrement en ruine auparavant. Et ce règne de l'Antéchrist sera plus grand que tous les autres règnes de la terre depuis l'origine du monde. C'est ce que dit aussi Daniel, chapitre 7, verset 23. Le quatrième royaume sera plus grand que tous les royaumes. Il dévorera toute la terre et la foulera aux pieds. C'est pourquoi saint Jean ajoute « Et toute la terre, dans l'admiration, suivit la bête ». Le sens de ces dernières paroles est donc que tout l'univers, voyant cette puissance de la bête s'élever au-dessus de toutes les puissances terrestres, sera dans l'admiration la plus grande. Les hommes seront comme ravis en extase à cause de ces prodiges. Et ils suivront la bête, c'est-à-dire la doctrine de l'Antéchrist. Le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, permettra ces merveilles pour châtier les hommes, qui, dans ces derniers jours, mettront le comble à toute prévarication. Ainsi donc, lorsque les hommes verront ces grands prodiges de l'Antéchrist, toutes les nations lui rendront un culte et l'adoreront comme Dieu et comme le Messie. C'est pourquoi saint Jean dit « Et ils adorèrent la bête », comme nous-mêmes nous adorons le Fils de l'homme à cause de sa divinité. Qui est semblable à la bête? Et qui pourra combattre contre elle? Ces paroles signifient une apostasie universelle, par laquelle les hommes se sépareront du Dieu du ciel et de la terre, et surtout de son Fils fait chair, Jésus-Christ. De telle sorte que toutes les nations, les Juifs et même beaucoup de chrétiens, voyant la puissance, la sagesse et les grands prodiges de ce monstre, se laisseront séduire à cause de leur méchanceté et de leurs énormes péchés. Car Dieu les abandonnera à leur sens réprouvé. Et tous ces hommes séduits diront dans leur aveuglement « Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle ?» Ces paroles renferment un blasphème horrible contre le Dieu du ciel et contre son Christ, c'est-à-dire sur l'essence et la toute-puissance de Dieu, créateur du ciel et de la terre, dont la seconde personne s'est faite homme et a habité parmi nous. Or, en ces derniers jours, les impies oseront attribuer ces avantages divins au fils de perdition, à cause de l'étonnante puissance et des grands prodiges que Dieu lui permettra de manifester. Et ils adoreront l'Antéchrist comme Dieu et Messie, en disant « Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle ?» Ces paroles sont donc le plus grand blasphème dont les hommes puissent se rendre coupables contre le Dieu du ciel et de la terre et contre son Christ, contre les saints, ses serviteurs, ses prophètes, ses martyrs et contre tout ce qu'il y a de plus sacré, puisqu'elle suppose que tout ce qui existe et qui vient de Dieu est inférieur à ce qui vient de Lucifer, c'est-à-dire inférieur à la bête, qui est la plus grande monstruosité qui ait jamais existé et qui existera jamais. Cependant, les catholiques ne doivent pas se sentir accablés. Il leur faut garder en tête qu'il est écrit
que cette bête aura le pouvoir de nuire pendant 42 mois pour signifier que son temps sera compté, afin que les justes ne désespèrent pas face à ses victoires et à sa puissance. Mais cette bête vaincra les saints, et elle aura puissance sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Il est en effet écrit, et il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et la puissance lui fut donnée sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont les noms n'ont pas été inscrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Le vénérable Holzhauser déclare au sujet de ces versets: « Mais cette victoire de la bête, qui s'élèvera de l'abîme contre les saints, c'est-à-dire contre les hommes justes, pieux et craignant Dieu, ne sera que passagère et limitée à cette vie mortelle. Elle consistera, petit a, dans les prodiges et les impostures les plus raffinées, et dans l'applaudissement de la doctrine et de la grande sagesse de l'Antéchrist, à laquelle les Juifs et toutes les nations croiront unanimement. Les hommes préféreront cette doctrine à celle qu'Enoch et Élie, avec tous les saints, leur prêcheront d'un commun accord. Petit b, cette victoire consistera dans la puissance et le nerf de la guerre, dans l'immense étendue de l'empire de l'Antéchrist, et aussi dans l'impiété et la perfidie des nations et des Juifs qui fourniront toutes les occasions et tous les secours nécessaires pour faire immoler les fidèles comme des brebis. Car, alors, personne ne pourra impunément confesser et prêcher le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ces paroles indiquent encore la puissance de ce règne. Cette puissance sera telle que jamais il n'y en aura eu de pareil depuis le commencement du monde. Car toutes les tribus, toutes les nations, toutes les langues et tous les peuples seront soumises à l'Antéchrist. On comprend par là quelle sera la désolation de ces jours. Les tribus sont les restes des Juifs, qui seront tous d'accord et s'entendront pour se rassembler de tous les coins du monde où ils étaient dispersés depuis 18 siècles et voleront, pour ainsi dire, vers le fils de perdition, dont ils recevront puissance et le reconnaîtront pour le Messie. Ils serviront avec une fureur inexplicable contre ceux qui confesseront et prêcheront le nom de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant le vrai Messie. Car leur fureur, leur perfidie et leur puissance auront été liées jusqu'au temps de l'Antéchrist. C'est pourquoi Jésus-Christ dit expressément en Saint Jean, chapitre 5, verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez point. Si un autre vient en son nom propre, vous le recevrez. » Par les peuples sont désignés les chrétiens, qui feront défection en très grande partie, à l'exception des seuls élus, lesquels seront peu nombreux en proportion de la masse de ces peuples, car presque tous les hommes se sépareront de Dieu, leur Créateur, et de Jésus, leur Rédempteur infiniment aimable, pour se livrer à l'idolâtrie de la bête. C'est ce que le Sauveur nous prédit lui-même en Saint Luc, chapitre 18, verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre? Cette analyse du vénérable Holzhauser est saisissante par son caractère prophétique.
Mais il nous faut tout de même considérer que lorsqu'il est dit que tous les habitants de la terre adoreront la bête, il faut comprendre que cela veut dire tous ceux qui ne vivront pas dans la grâce de Dieu et qui, trop attachés aux biens terrestres, ne se préoccuperont ni de leur salut, ni d'accomplir la volonté de Dieu, et à ce titre, n'auront pas leurs noms inscrits dans le livre de vie. Tous ces hommes se soumettront aux préceptes impies du Talmud, et, sous couvert de respecter les lois noachides, censées unifier l'humanité, enfreindront avec la plus grande impiété le décalogue. Ils blasphémeront le saint nom de Jésus-Christ, la sainte Trinité, les saints évangiles, le nom de la très sainte Vierge Marie, le corps mystique du Christ, la sainteté des sacrements et tous les dogmes de la Sainte Église, car ce sont ces 7 sortes de blasphèmes qui orneront les 7 têtes de la bête. Enfin, il est écrit « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il l'entende ». Celui qui aura conduit en captivité s'en ira conduit en captivité. Celui qui a tué avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici qu'est la patience et la foi des saints. Le vénérable Holzhauser déclare au sujet de ces versets un peu mystérieux que mener en captivité et tuer par le glaive est le propre des soldats et des guerriers. Le sens de ces paroles est donc tout roi, tout prince ou tout peuple chrétien qui voudra résister à la bête par la force des armes succombera, sera tué ou conduit en captivité. La fin du monde étant très rapprochée en ces temps-là, Dieu permettra que tous ces saints et courageux soldats qui combattront pour la justice et la vérité soient vaincus et immolés comme des victimes pour combler le nombre des martyrs. Ainsi donc, dans ces jours de douleur, il n'y aura nulle puissance et nulle victoire à espérer, si ce n'est la plus belle de toutes les victoires, le triomphe du martyr, car nulle armée ne pourra faire face à celle de la bête. Les Juifs seront surtout très puissants et très nombreux alors. Ils séviront avec une fureur toute particulière contre tous ceux qui oseront confesser devant toutes les nations le nom de Jésus-Christ crucifié. Ainsi donc, la seule victoire possible pour les chrétiens en ces jours si terribles sera d'être vaincus, persécutés, tourmentés et mis à mort, en demeurant fidèles, constants et fermes, et en espérant, contre toute espérance, en la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Saint Jean ajoute, c'est ici la patience et la foi des saints. Jésus-Christ fit allusion à cette dernière et surprenante désolation des chrétiens par une allégorie lorsqu'il ordonna à ses disciples dans sa passion d'acheter des épées.